Ce chef étoilé, dont le salaire s'élevait à 30 000 € par mois, fut licencié pour avoir bu de l'eau pendant son service. La véritable raison, la femme du propriétaire le jugeait trop coûteux, et convainquit son mari de le renvoyer. Ce dernier hésita. Après tout, ce cuisinier venait d'une lignée de 5 générations au service des rois, et c'était lui qui, 10 ans plus tôt, l'avait supplié à genoux de rejoindre leur restaurant. Surtout, le succès fulgurant de l'établissement reposait entièrement sur ses recettes secrètes, notamment celle de son fameux bouillon. Mais la femme insista, affirmant que son frère avait désormais maîtrisé l'art du chef, et que c'était lui qui dirigeait la cuisine ces derniers temps. Le propriétaire commença à douter, ignorant que le chef n'était en réalité qu'en train de former son beau-frère. Ce dernier, persuadé d'être un prodige, devint arrogant, profitant de sa proximité avec la femme. Lorsque le couple le convoqua dans leur bureau, il exhiba fièrement une recette écrite de sa main, jurant qu'il maîtrisait désormais tout l'art culinaire du maître. Les deux époux le crurent et prirent leur décision. Peu après, la femme fit irruption dans les cuisines et, apercevant quelques légumes légèrement flétris, accusa le chef de gaspillage. Il expliqua que ces ingrédients n'étaient plus dignes d'être servis aux clients, soulignant que la réputation primait tout dans ce métier. Mais elle le traita de dépensier et l'accusa même de frauder les comptes. Le chef vérifia les registres et n'y trouva aucune irrégularité. Il précisa que, pour garantir l'excellence, même les os de bœuf étaient importés par avion, ce qui augmentait légèrement les coûts. La femme refusa de l'écouter, rétorquant que le restaurant n'avait plus besoin de lui. C'est alors que le chef comprit leur plan, le remplacer par son beau-frère. Ce dernier avoua qu'en utilisant des ingrédients médiocres, il pouvait décupler les profits. Il présenta un bol de son nouveau bouillon, affirmant qu'il s'agissait de nourriture industrielle, et que personne ne verrait la différence. Révolté, le chef les traita d'immoraux, expliquant qu'une telle cuisine nuisait à la santé. Mais la femme ne se soucia que de l'argent et le congédia sur le champ. Après son départ, elle exulta, certaine d'avoir réalisé une énorme économie, tandis que les clients continuaient d'affluer. Mais alors que son arrogance atteignait son comble, l'homme le plus riche de la ville vint déguster le fameux bouillon de bœuf. Dès la première gorgée, il entra dans une rage noire,